Aujourd'hui sur Parlons IA et Tech, OpenAI fait machine arrière. Après le lancement de GPT-5 et la vague de critiques sur son ton trop neutre, l'entreprise réintroduit GPT-4o pour les abonnés de la formule Plus et relève les limites d'utilisation, tout en refusant toujours de dévoiler la consommation énergétique réelle de son nouveau modèle. Tesla surprend en livrant ses Cybertrucks à l'armée américaine, non pas pour les utiliser sur le terrain, mais pour les soumettre à des tests balistiques et de résistance extrême. En Chine, Shanghai se prépare à accueillir un tournoi international de football pour robots humanoïdes, où des machines dotées de vision IA et de mouvements dynamiques s'affronteront comme de véritables athlètes. Et à Pékin, un robot-taxi Apollo de Baidu termine sa course dans une fouille de chantier, relançant les inquiétudes sur la sécurité des véhicules autonomes en zone urbaine. Et ce n'est pas tout. Bienvenue sur Parlons IA et Tech, la chaîne qui te résume chaque jour l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. L'intelligence artificielle s'impose dans nos vies. Ceux qui s'y intéressent aujourd'hui seront prêts demain. Alors, ne quitte pas et reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et ne rate plus aucune révolution numérique. Et si tu veux soutenir notre travail au quotidien, pense à devenir membre officiel. C'est grâce à vous qu'on peut continuer chaque jour à décrypter l'avenir. On commence. OpenAI réintroduit GPT-4o et défend GPT-5 face aux critiques. Le lancement de GPT-5 a rapidement provoqué une vague de réactions contrastées dans la communauté des utilisateurs. Si certains saluent la rapidité accrue, la meilleure compréhension du contexte et les nouvelles capacités multimodales, d'autres expriment une forte déception. Beaucoup regrettent que le modèle semble avoir perdu le ton chaleureux et la personnalité qui caractérisait GPT-4.0. Sur les réseaux sociaux, des témoignages évoquent des conversations plus froides et moins engageantes. Des communautés entières ont commencé à demander le retour des anciens modèles, notamment GPT-4.0. Face à ce mécontentement grandissant, Sam Altman et l'équipe d'OpenAI ont réagi dès ce week-end. L'entreprise a réintroduit GPT-4o pour les abonnés de la formule Plus, a relevé les limites d'utilisation et a promis de mieux expliquer le fonctionnement du routage automatique entre les variantes de GPT-5. Par ailleurs, la polémique sur l'impact environnemental du nouveau modèle enfle. OpenAI refuse toujours de communiquer la consommation électrique exacte, mais plusieurs experts estiment qu'il pourrait nécessiter jusqu'à 40 Wh pour 1000 tokens générés, soit bien plus que ses prédécesseurs. Malgré cela, GPT-5 devient désormais le modèle par défaut, avec un système intelligent qui choisit automatiquement la version la plus adaptée selon la requête, afin de simplifier l'expérience pour l'utilisateur moyen. Tesla Cybertrucks, acheté par l'armée américaine pour des tests militaires. L'armée américaine a confirmé son intention d'acquérir plusieurs exemplaires du Tesla Cybertruck, non pas pour un usage opérationnel, mais dans le cadre d'essais balistiques et de résistance. Ces véhicules futuristes, connus pour leur design anguleux et leur carrosserie en acier inoxydable ultra résistant, seront utilisés comme cible d'évaluation afin de tester leurs limites face à divers scénarios d'impact. Selon les informations relayées ces derniers jours et reprises aujourd'hui par plusieurs médias, les Cybertrucks seront soumis à des tirs d'armes à feu, à des explosions contrôlées et à des simulations de choc à haute vitesse. Le but de ces expérimentations est double: mesurer la robustesse réelle de leur structure et analyser comment ce type de conception pourrait inspirer de futurs véhicules blindés ou résistants aux impacts. Ce choix intrigue les observateurs, car Tesla n'a pas conçu le Cybertruck dans un objectif militaire. Toutefois, ses caractéristiques uniques, comme la coque en acier laminée à froid et le verre blindé, en font un sujet d'étude intéressant pour la recherche en ingénierie de défense. Pour Tesla, cette décision représente une forme de publicité indirecte, mettant en avant la solidité revendiquée du modèle. Pour l'armée américaine, il s'agit avant tout d'obtenir des données concrètes sur la performance de matériaux innovants dans des conditions extrêmes. Les résultats de ces tests pourraient influencer la conception de futurs véhicules militaires ou valider certaines approches déjà en cours d'exploration. Nvidia obtient des licences pour exporter ses puces H20 vers la Chine. C'est un retournement majeur dans la politique technologique américaine. Les autorités des États-Unis ont commencé à délivrer à Nvidia des licences spéciales permettant d'exporter ses processeurs graphiques H20 vers la Chine. Cette décision intervient après plusieurs mois de blocage, les H20 ayant été initialement frappés de restrictions dans le cadre des mesures visant à limiter l'accès de la Chine aux technologies de pointe
en intelligence artificielle, les puces H20 sont spécialement conçues pour contourner certaines limitations imposées par les régulations américaines, tout en offrant des performances adaptées aux applications d'intelligence artificielle avancée, notamment dans l'entraînement de grands modèles de langage et la vision par ordinateur. Pour de nombreuses entreprises chinoises, ces processeurs représentent une alternative indispensable face au manque d'accès aux versions les plus puissantes de la gamme Nvidia, comme les H100. L'annonce de la délivrance de ces licences pourrait avoir un impact géopolitique significatif. D'un côté, elle relance la coopération commerciale dans un secteur hautement stratégique. De l'autre, elle suscite des interrogations sur la capacité des États-Unis à maintenir leur avance technologique tout en répondant aux pressions économiques. Pour Nvidia, c'est une victoire importante qui pourrait se traduire par un regain de vente sur le marché chinois, évalué à plusieurs milliards de dollars par an dans le domaine du matériel pour l'intelligence artificielle. ByteDance dévoile un modèle code diffusion ultra rapide. Le groupe technologique chinois ByteDance, connu mondialement pour l'application TikTok, vient de présenter un nouveau modèle d'intelligence artificielle spécialisé dans la génération et l'édition de code. Baptisé Code Diffusion, ce système repose sur une architecture innovante inspirée des modèles de diffusion utilisés en génération d'images, mais adaptés aux besoins du développement logiciel. Selon les données publiées aujourd'hui, ce modèle serait capable d'exécuter des modifications ou des corrections de code jusqu'à 5,4 fois plus rapidement qu'un modèle transformer standard. Cette vitesse accrue ne se ferait pas au détriment de la précision. Les premiers tests indiquent un taux de réussite élevé sur des tâches complexes, allant de la correction d'erreurs logiques à l'optimisation de performance dans plusieurs langages de programmation. L'objectif de ByteDance est clair, offrir aux développeurs professionnels et aux équipes de R&D un outil capable de réduire considérablement le temps de cycle entre la détection d'un problème et sa résolution, tout en maintenant une qualité de code élevée. Cette annonce renforce la position de la Chine sur le marché mondial des outils d'assistance à la programmation, un secteur en pleine expansion où la concurrence est désormais vive, avec des acteurs comme GitHub, Copilot, Amazon Code Whisperer ou encore Tabnine. L'arrivée de ce modèle pourrait marquer un tournant, en particulier pour les environnements nécessitant des itérations rapides et une intégration fluide dans des projets complexes. La Chine prépare un tournoi international de football pour robots humanoïdes. Shanghai se prépare à accueillir un événement inédit qui attire déjà l'attention des passionnés de robotique et d'intelligence artificielle à travers le monde. Un tournoi international de football entièrement disputé par des robots humanoïdes. Prévu du 15 au 17 août 2025, ce championnat réunira des équipes de robots conçus par des laboratoires de recherche, des universités et des entreprises spécialisées en robotique avancée. Les préparatifs, largement relayés aujourd'hui, montrent des machines dotées de jambes articulées, d'une vision assistée par intelligence artificielle et d'une coordination motrice digne de véritables athlètes. Chaque robot est équipé de capteurs sophistiqués, lui permettant de percevoir son environnement en temps réel, de détecter la position du ballon et des adversaires et de prendre des décisions stratégiques pour marquer ou défendre. Les organisateurs promettent un niveau technique sans précédent, avec des matchs où la précision des passes, la vitesse des déplacements et la gestion tactique seront entièrement automatisés par des algorithmes d'IA. Au-delà du spectacle, l'objectif est de pousser les limites de la robotique humanoïde, en mettant à l'épreuve l'équilibre, l'endurance et la capacité d'adaptation de ces machines dans un contexte dynamique et imprévisible. Ce tournoi est aussi vu comme un laboratoire grandeur nature pour tester des technologies qui pourraient trouver des applications dans d'autres secteurs, comme la logistique, l'assistance aux personnes ou encore l'exploration spatiale. Accident d'un robotaxi Baidu dans une zone de travaux en Chine. Un incident survenu à Pékin met de nouveau en lumière les défis liés à la sécurité des véhicules autonomes. Un robotaxi Apollo Go, développé par Baidu, est tombé dans une fouille de chantier alors qu'il circulait en zone urbaine. Les images, largement relayées aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans la presse chinoise, montrent le véhicule immobilisé dans un trou de plusieurs mètres, entouré de barrières de sécurité endommagées. Selon les premières informations, aucun passager ne se trouvait à bord au moment de l'accident et aucune blessure n'a été rapportée. Cependant, l'incident soulève des interrogations sur la capacité des systèmes de navigation autonome à identifier et éviter efficacement des obstacles imprévus, en particulier dans des environnements en travaux. Baidu a indiqué avoir ouvert une enquête
interne afin de déterminer la cause exacte de l'accident. Les premiers éléments suggèrent que le système de perception aurait mal interprété les signaux visuels ou n'aurait pas correctement anticipé la zone dangereuse. Des ajustements logiciels et une mise à jour des protocoles de détection sont déjà envisagés. Cet événement intervient dans un contexte où les robotaxis commencent à se déployer massivement dans plusieurs villes chinoises, avec des ambitions d'expansion internationale. Il rappelle que malgré les progrès impressionnants de la conduite autonome, la fiabilité dans des conditions réelles reste un objectif en constante évolution. L'intelligence artificielle générale, entre mythe et réalité. Depuis plusieurs années, le terme intelligence artificielle générale, ou IAG, alimente autant les rêves que les craintes. Aujourd'hui, à la suite de la sortie de GPT-5, de nouvelles analyses viennent rappeler que malgré les annonces spectaculaires, nous sommes encore loin d'atteindre une véritable IAG. Les spécialistes rappellent qu'une IAG serait capable d'accomplir toutes les tâches intellectuelles qu'un être humain peut réaliser, de comprendre des concepts abstraits, d'apprendre de manière autonome et de s'adapter à des situations inédites, tout en transférant ses compétences d'un domaine à un autre. Or, en dépit des avancées notables de modèles comme GPT-5, ces systèmes restent limités à des tâches précises, dépendant de vastes ensembles de données préexistants et incapables de raisonner avec une autonomie totale. La course pour atteindre cette intelligence universelle reste intense, notamment entre les États-Unis et la Chine. Les investissements massifs se multiplient et chaque annonce d'un nouveau modèle relance l'idée que l'IAG serait proche. Mais les chercheurs interrogés aujourd'hui appellent à la prudence. L'écart entre les capacités actuelles et celles d'une véritable IAG demeure immense. Pour l'instant, l'intelligence artificielle continue de progresser dans des domaines ciblés, offrant des outils puissants pour la productivité, la recherche ou la création, mais sans franchir le seuil vers cette forme d'intelligence complète que certains prédisent déjà comme imminente. Et c'est tout pour les actualités essentielles. L'intelligence artificielle, la robotique et la technologie avancent à une vitesse fulgurante et chaque jour nous rapproche un peu plus de révolutions qui façonneront notre avenir. Si ce résumé t'a plu, pense à t'abonner, activer la cloche et à laisser un commentaire pour nous dire quelle actualité t'a le plus marqué aujourd'hui. Et pour aller encore plus loin, tu peux soutenir la chaîne en devenant membre officiel. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve demain pour décrypter ensemble les prochaines grandes avancées du monde de la tech et de l'intelligence artificielle.